qui ont signé un pacte avec Satan. Souvent, on me dit, mon père, je viens vous voir parce que je suis possédé. Ou bien les membres de la famille, ou même dans le renouveau, cette personne est possédée. Je leur dis toujours, vous savez, vous employez un bien gros mot. Nous allons nous voir dans un instant ce qu'il en est. Mais pour l'instant, n'employez pas ce mot. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la possession, vous avez pu remarquer que c'était quelque chose de trop important. Je demande alors aux personnes qui accompagnent pourquoi elles ont pensé amener cette personne. On me dit elle est agitée, elle ne dort pas la nuit, elle crie à tout moment, elle casse tout. Et elle est poursuivie dans ses rêves par des serpents, des taureaux, des chiens. Il y a des hommes noirs qui la poursuivent. Il y a un chien qui m'a mordu en rêve. Je vous l'avoue que rien de tout cela n'est déterminant. Chacun de ces motifs peut s'expliquer psychologiquement ou par la vie de la personne. Mais ce qui est important à ce moment-là, c'est d'écouter, d'enregistrer. Et en général, j'écoute, j'enregistre à deux niveaux. Il y a le niveau, l'écoute, avec les oreilles, avec l'intelligence. Il s'agit de porter beaucoup d'attention et d'amour à la personne qui est là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de démoniaque, je sais que c'est une personne qui souffre. Et une personne qui souffre, elle mérite d'être accueillie toujours par un prêtre, au moins avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour. Le deuxième niveau où j'écoute l'Esprit Saint au fond de mon cœur. Je ne l'écoute pas dans mon imagination. Depuis maintenant quand même un certain nombre d'années que je suis dans le renouveau, dans l'Esprit Saint, j'arrive à faire à peu près la distinction. Mais sachons que tout ce qui vient de l'Esprit Saint est discret, mais se vérifie dans les faits. Et ça doit être vérifié. Je ne dirai jamais à la personne « l'Esprit Saint m'a dit », mais je vais voir que ce qu'il a dit au fond du cœur, si ça se vérifie dans la personne qui est là. C'est tout pour l'instant. Là, je parlais surtout avec les personnes qui accompagnaient, pour situer un peu la personne qui souffre. Deuxièmement, je parle avec la personne elle-même. Il s'agit de rechercher ce qu'on appelle les portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est-à-dire s'il y a une oppression, un lien ou autre chose, c'est venu par quelque chose. C'est venu d'une certaine manière. En général, quand je parle avec cette personne, je préfère qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Tout à l'heure, je vous expliquerai qu'il y a parfois certains dangers, certaines illusions. Quelles sont les portes ouvertes que l'on trouve assez vite? La personne a-t-elle fréquenté des voyantes, des médiums, des guérisseurs, des féticheurs? Porte-t-elle sur elle des pentacles, des médailles qui ont été ensorcelées, même des médailles parfois religieuses?
Je me souviens à la Guadeloupe où j'avais eu ce problème de gris-gris, de médaille. D'un côté, il y avait la médaille de Marie, l'image de Marie ou de Jésus, et de l'autre côté, il y avait des signes kabbalistiques qui avaient été donnés chez le sorcier. Donc, je préfère faire attention dans ce domaine-là. La personne a-t-elle demandé à des féticheurs ou à des sorciers des maléfices à envoyer sur d'autres personnes, parfois avec argent à la clé? Est-ce que cette personne a utilisé des objets occultes? Est-ce qu'elle a touché au spiritisme? Enfin, il y a des domaines, des portes ouvertes qui peuvent être là. D'autres portes ouvertes, est-ce qu'elle a participé à des sacrifices au génie de la famille? Ne l'oublions pas, la religion traditionnelle est marquée très profondément par cette oppression qui vient du démon à travers la magie. Est-ce que la personne vit sous la peur? Est-ce qu'elle cherche toutes sortes de protections? C'est important. Je pense à telle personne baptisée, confirmée, qui avait sa place au conseil paroissial et qui chaque mois allait offrir un sacrifice au génie de l'arbre de la famille. Quand je lui ai demandé, quand j'ai essayé de lui faire comprendre, mais tu portes une croix au cou, tu portes une croix en or peut-être, mais c'est quand même le signe de Jésus. Pour toi, Jésus n'est pas plus fort que les génies. Elle avait peur que si elle ne faisait pas ce sacrifice, il lui arrive des malheurs. D'ailleurs, vous le savez bien, toutes les menaces qui peuvent être faites, même dans les rues à Abidjan, chaque fois qu'une grande fête arrive, il y a quelqu'un qui vient dire « Si tu ne vas pas faire tel sacrifice au village, il va t'arriver malheur. À telle date, eh bien, tu risques de mourir. » Je dis à l'approche des grandes fêtes, parce que c'est un signe aussi de diminution de leur emprise, c'est que les féticheurs ont besoin d'argent pour fêter ces grandes fêtes. Et il faut qu'on leur achète des moutons, ou bien qu'on paye les sacrifices. L'an dernier, un mouton, c'était 45 000 francs, et il fallait payer 5 000 francs pour faire le sacrifice. Ça rapporte. Ça rapporte. Derrière le féticheur, il y a aussi le charlatan. Ne l'oublions pas. Tel homme qui fait partie d'une chorale, qui est chef de chorale, eh bien, chaque semaine va offrir un sacrifice, c'est le tanoé qu'on l'appelle, hein. C'est ça, en pays Agni, c'est le tanoé. Telle fille, après son baptême, a été invitée par son père qui l'a lavée avec l'eau de la source du génie de la famille. Cette fille est devenue une véritable momie, un zombie. Il a fallu bien sûr la délivrer. Et dans le même sens, eh bien, les maris ou les femmes de nuit, toutes les protections que l'on va chercher. Chaque fois qu'il y a une recherche de pouvoir ou d'aide par la magie, la voyance, l'astrologie, l'ésotérisme, l'occultisme, chaque fois qu'il y a une recherche de pouvoir sur les hommes, il y a lien ou oppression. Et je vois telle personne musulmane qui avait un pouvoir, elle a refusé d'entrer en catéchuménat et de recevoir le baptême parce qu'il fallait qu'elle abandonne son pouvoir pour
pour devenir chrétienne. Elle a gardé son pouvoir, elle est restée musulmane, mais elle a détruit toute sa famille avec ce pouvoir. L'esclavage imposé par les sorciers à travers l'occultisme, à travers la magie, est quelque chose de terrible. Et je pense à telle conférence qui a été faite à l'ICAO, avant même que l'esclavage venant de l'Europe se développe, l'esclavage existait déjà par les sorciers et par les féticheurs. C'est toute une mentalité qui n'a pas pu se défendre à ce moment-là. Combien vivent sous la peur, les uns des autres, les familles entre elles. À l'intérieur des familles, on a peur de l'oncle, on a peur de la cousine. C'est une féticheuse qu'on dit. Elle ne l'est certainement pas, mais on a peur. Donc on traite de féticheurs, de féticheuses, de sorciers, de sorcières, n'importe qui. Dans telle famille, la pauvre maman, 70 ans, que la famille a commencé à traiter de sorcière. C'est une femme qui allait à la messe tous les jours, qui disait son chapelet tous les jours. Elle venait se faire suivre pour la vie spirituelle par moi-même, mais ce que j'appelle, moi, une sainte femme, quelque chose comme ma mère. Et dans sa famille, on l'a détruit en la traitant de sorcière. C'est terrible. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de lien ou d'oppression? Je vous assure, le plus grand ennemi de la Côte d'Ivoire, ce sont les féticheurs et les sorciers. Ils empêchent le développement culturel, ils empêchent le développement tout simple, normal du pays. Les plus grands ennemis, c'est les féticheurs et les sorciers, parce qu'ils maintiennent sous la peur et empêchent d'avancer, de progresser. Ensuite, il y a la recherche des maléfices. Bien sûr, la personne n'est pas responsable des maléfices, mais si le maléfice a pris, c'est qu'il y a une faille quelque part dans la personne. Il s'agit de trouver aussi cette faille pour pouvoir la libérer. Les liens venant de la fréquentation des religions orientales, je vous le disais, c'est du panthéisme, c'est de l'idolâtrie. Les liens venant des religions nouvelles, le nouvel âge, les liens venant de la religion traditionnelle. J'ai rencontré des gens qui étaient dans une secte qui faisait le culte du python, d'autres le culte du boa, du vaudou, de Mamiwata, du Tanoé. Dans les sectes ésotériques, il y a toujours recherche de nouveaux pouvoirs sur les hommes et aussi, à la clé, l'argent que cela peut rapporter. Ensuite, autre porte ouverte, certaines formes de péché que l'on trouve communs aux personnes qui sont sous emprise démoniaque. Par exemple, il y a un orgueil hautain, provoquant, pas l'orgueil qui existe un peu chez tout le monde, ce que j'appelle l'orgueil général, mais un orgueil hautain, provoquant. Telle personne à qui je demandais d'abandonner son pouvoir, qui m'a dit « Je vous défie de me délivrer ». Alors je lui ai dit « Eh bien, tu peux sortir, je ne te délivrerai pas ». Parce que pour délivrer quelqu'un, il faut que la personne le veuille elle-même avec humilité. Autre signe, la haine, surtout quand la conversation s'oriente sur l'Église, le pape, la Vierge Marie. L'ironie, le sarcasme sur les choses saintes, les blasphèmes, souvent avec des mots orduriers, avec des phrases lapidaires, brèves, surtout quand on parle, surtout par rapport à l'Eucharistie.
avec volonté de profanation de l'Eucharistie. Ce que j'ai trouvé aussi des personnes qui cherchent à tout prix la perversion des enfants de 12-13 ans, les calomnies, les menaces, les mensonges. Chez ces personnes, une tristesse profonde, oui, une sorte de désespérance. Quand c'est pas un découragement qui peut arriver chez quelqu'un, non, c'est une véritable désespérance qui est installée là. Ensuite, il y a toutes les techniques des bonnes raisons. On aura toujours 1000 raisons, plus une, pour justifier le divorce, l'avortement, l'euthanasie, l'homicide. Il y a des liens qui viennent à travers la colère, qui est comme à l'état normal chez la personne, pas simplement un accès de colère qui arrive de temps en temps, c'est autre chose. Maintenant, les critères des théologiens pour reconnaître la possession ou bien une oppression très forte. La faculté de comprendre ou de parler des langues étrangères sans les avoir apprises. J'ai trouvé ça une fois. Discourir avec compétence sur des problèmes ignorés du sujet. La connaissance des pensées secrètes, de faits cachés. On va révéler les péchés qui sont dans la vie de telle et telle personne. Révéler ou bien imaginer. L'existence de phénomènes contraires aux lois de la nature. Une force surhumaine. J'avais été frappé à Kigali par cet homme sur qui on me demandait de prier et que les infirmiers voulaient tenir cloué sur le sol et qui est arrivé à soulever lui-même et les infirmiers est resté à 45 degrés comme cela sur l'arête du talon. Alors là, vraiment, je n'avais pas à chercher longtemps ce qui se passait. Et c'est là que j'ai fait à mi-voix la formule de délivrance et que la personne est retombée sur le sol. J'ai vu dans mon bureau, au sanctuaire marial, une personne pour qui je priais. Elle avait la nuque appuyée sur le dossier du fauteuil et elle était à la verticale. Elle touchait pas terre, là, simplement par la nuque. Une autre personne pour qui je priais, vraiment, ça s'est passé avant même que je me rende compte, qui a été projetée en l'air du fauteuil sur lequel elle était, et je ne sais pas comment elle a fait, qui s'est retournée en l'air et qui est tombée à plat sur le ventre. Je croyais qu'elle était complètement assommée, pas du tout. Le démon est parti par la suite. Donc, il y a parfois de ces activités qui permettent de découvrir. Les blasphèmes chez la personne, surtout à l'égard de la Vierge. Surtout à l'égard de la Vierge. Ah, celle-là, surtout, m'en parle pas, je peux pas la voir. ça m'a fait comme ça me faisait rire, bien sûr, hein, parce que tellement il avait de la haine contre la Vierge Marie. Alors, je le dis, ne jamais discuter avec le démon, ne jamais poser une question au démon. Il est très intelligent, plus intelligent que nous. Et en plus, il est menteur. On en sort toujours trompé. Comme il me disait un jour par l'intermédiaire de la personne occupée
là c'était dans les débuts où je commençais, eh bien, je suis le futé, je suis le rusé. Voilà. Même sous apparence de vérité, il jette toujours le soupçon, la division, le mensonge. Il y a des prêtres qui demandent comment tu es venu dans la personne. Oh, il va vous répondre. Mais en même temps, il jette la division dans la famille, il met la haine dans le cœur pour telle et telle personne qui aurait envoyé le maléfice. Le démon, on sait, il est menteur. Quand il dit quelque chose, c'est pour mentir. Ou même s'il dit quelque chose de juste, rappelez-vous, il se déguise en ange de lumière, c'est pour tromper encore plus profondément. Donc tout cela, c'est ce que j'appelle le travail de recherche. Il est important, mais je le dis, il ne donne aucune certitude. Tout ce travail de recherche, après tout ce travail de recherche, fait le plus consciencieusement possible, je suis incapable de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Je ne sais pas de quelle manière elle est occupée. Et nous ne devons jamais confondre les mécanismes physio-psychologiques avec la cause, c'est-à-dire avec l'agent qui provoque ces phénomènes. De même, vous le savez bien, j'ai besoin des neurones de mon cerveau pour penser, mais ce ne sont pas les neurones de mon cerveau qui fabriquent la pensée. C'est un instrument dont j'ai besoin, mais aucun neurone n'est capable de fabriquer de la pensée. Nous sommes dans un domaine totalement différent. Quatrièmement, la prière de délivrance proprement dite. Homme de Dieu. Homme de Dieu et homme de prière. Il est important d'avoir une vie spirituelle en progrès. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de difficultés. Au contraire, s'il a une action sur le démon, il rencontrera des difficultés, des tentations. Mais autre chose est une vie spirituelle en difficulté, c'est peut-être dans ces moments-là qu'elle fait le plus de progrès. Il s'agit d'être un homme ou une femme qui n'a pas peur de l'effort, qui a de la tenue dans sa vie humaine et qui met beaucoup de prières dans sa vie. Faut-il que ce prêtre ou cette personne ait une compétence psychologique particulière? Je ne le crois pas. J'ai fait des études de psychologie, d'accord, j'ai même été aumônier des étudiants en psychologie, mais ça ne me sert à pas grand-chose. Ce qui est important pour le prêtre ou la personne qui reçoivent ces personnes en difficulté, c'est d'avoir une bonne connaissance du cœur humain. Une bonne connaissance du cœur humain. C'est-à-dire déjà une bonne connaissance de son cœur et de bien connaître Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et d'autres. Car c'est l'humilité et la foi qui font fuir le démon. Rappelez-vous, résistez-lui fort dans la foi, il s'enfuira loin de vous. Je suis née Koulibaly Dienaba Dolara, épouse Anojo, née de père et de mère musulmans. Et j'avais une grande sœur à qui je disais que j'ai un désir de devenir chrétienne parce que je ressentais des choses, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Elle me dit, ne t'en fais pas, petite sœur. Et c'est ainsi qu'elle m'a présentée au Père Alter. Et à l'époque, il était à Notre-Dame d'Afrique. Et je vous assure que le premier jour où je l'ai vu, j'ai senti quelque chose en moi descendre.
Et cheminant, bon, puisque je n'étais très souvent pas là, je partais, je venais. On se voyait de temps en temps, je l'appelais, Djeneba, quand est-ce que tu viens, et ainsi de suite. Bon, jusqu'à ce que j'évolue dans ma foi, si je peux ainsi m'exprimer, Seigneur, permets-le-moi. Et mon mari travaillant dans une compagnie, il a été affecté au Sénégal, à Dakar. Nous sommes partis ensemble. Là-bas aussi, les forces étaient dures parce que les parents musulmans et moi chrétienne, je vous avoue que c'était très dur. Et tout ce qu'il me disait, Djeneba, prie, n'aie pas peur, Djeneba, prie. Et pendant mon séjour là-bas, un jour j'ai fait un rêve. Quand j'ai pris le téléphone, à peine je l'ai appelé, il me dit ne t'en fais pas, ça va aller. J'étais étonnée, je n'ai rien dit. Il me dit bon, quand est-ce que tu viens? Et je lui ai dit le jour, c'est ici qu'on s'asseyait pour être reçu là-bas. Et quand j'ai fini, il m'a dit ne t'en fais pas, ne chancelle pas, reste dans ta foi. Et Dieu merci, tant bien que mal, j'ai pu tenir jusqu'à ce qu'on rentre. Et puis un jour, on se voit et tout, on me dit qu'il est malade. Et il est malade, franchement, j'ai dit, mais attends, Père, tu ne m'as pas baptisé, rien, et puis tu t'en vas comme ça. Bon, écoute, Père, ben, entre parenthèses, après le rêve que moi j'ai fait, et puis dont il a expliqué, il me dit, Djeneba, ton nom sera Marie-Emmanuel. Parce que j'étais avec la Vierge qui m'a dit, ma fille, pour tous tes problèmes, je me rappelle encore très bien de cette phrase, ma fille, pour tous tes problèmes, adresse-toi à celui-là. Et elle a fait ça, c'est moi qui me suis retournée, puis j'ai vu le Christ sur la croix. Il me dit, Djeneba, on ne cherche plus de prénom, c'est Marie-Emmanuel. J'ai dit d'accord. Et je venais chaque fois, entre deux avions, je venais et puis ainsi de suite. Et c'est quand, à ces derniers moments que je suis arrivée, qu'on m'a dit il est décédé, bon, j'étais perdue, perturbée, mélangée. Vraiment rien, j'étais vraiment perdue. Et on est venu à la veillée. Son corps était exposé là. Après la veillée, là j'ai pleuré. Après la veillée, quand je partais à la maison, on habitait le plateau de Cuy. Et tout le monde sait, pendant la saison pluvieuse, comment est-ce que ça s'appelle? Ce boulevard du cimetière là, en allant à Bobo, nous on était au plateau de Cuy. Et je pensais tellement à lui, une pensée forte à lui. Et je pleurais seule dans la voiture, le volant à la main. Et pour moi, je devais prendre cette roue. Machinalement, j'ai fait le grand tour par le plateau, par les deux plateaux. Et arrivé quelque part, mon mari qui m'appelle dit, mais où es-tu? J'ai dit, non, on a fini la veillée et j'arrive. Il dit, surtout ne prends pas la route du cimetière parce que c'est pas bon, il y a des voitures qui sont déjà tombées dans l'eau. Alors j'ai dit, mais attends, Père, je t'en prie, ne me laisse pas. Anyway, j'ai cheminé quand même jusqu'à ce que je parte quelque part avec les enfants. Je suis rentrée après un bon bout de temps. J'arrive, je suis passée par là, regardé et tout, et puis j'ai fait demi-tour, ne sachant pas qu'il y avait quelque chose. C'est après un jour, quand j'ai su que vraiment on avait déjà, on a organisé le pèlerinage, et puis je me suis mise dans le pèlerinage jusqu'à aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cet homme, un vrai homme de Dieu. Et je prie Dieu que vraiment, que j'apprenne à dire Esprit Saint, je t'aime, Esprit Saint, je t'aime, Esprit Saint, je t'aime. C'est important. Merci bien. La famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique national de Côte d'Ivoire organisent le grand pèlerinage national Père Raymond Alter au noviciat marianiste de Yopougon, kilomètre 17, le samedi 4 janvier 2025 de 7h à 15h. Au programme, méditation du chapelet, louange, adoration eucharistique, enseignement, témoignages et messe. Thème, à l'écoute du Saint-Esprit avec le Père Raymond Alter, vivons l'église synodale. Intervenants, les pères Éric Narcisonon, Éric Norbert Abécan, Peter Amankobina, Noël Dominique Kouao, Gauthier Sommet et Jean-Louis Barré. Inscription au secrétariat du Sanctuaire Marial National d'Abidjan ou appelez le 0504 83 0040. Convoi 2500 francs aller-retour. Heure de départ 6h30 au Sanctuaire Marial. Je suis le père Jean-Louis Barré, religieux marianiste. Et en fait, j'ai connu le père Alter
Eh bien, j'étais élève infirmier en fin de parcours et lui, il était à l'accueil dans une communauté Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris. Raymond était tellement connu, pas seulement en France, mais aussi au Canada et aussi dans d'autres pays d'Afrique, le Burkina Faso, le Congo, enfin bref, il y allait régulièrement, il se passait des rassemblements de milliers de personnes avec des miracles, mais impressionnants. Hein. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est son humilité, sa bonté, sa douceur et sa modestie. C'est quelqu'un d'une charité, mais étonnante, et qui va s'investir. Quand on prie avec lui, ben, ce n'est pas la formule, hein. C'est on s'investit, on se lance dans la prière ensemble. Ça peut durer le temps que ça dure finalement, 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas. Hein, quand il y a un problème à résoudre, allez, on loue le Seigneur et durant un quart d'heure de louange, et puis les gens louent, et puis au bout d'un quart d'heure, la solution est trouvée. Des miracles vont avoir lieu évidemment, et à profusion, vous le savez, hein, au sanctuaire marial, avec ces fameuses messes de guérison hebdomadaires, évidemment, et puis en privé. Quand on était en contact avec lui, on était en contact avec Dieu parce que Dieu en lui réveillait Dieu qui était en nous, plutôt nous réveillait à la présence de Dieu en nous. C'était un homme de Dieu qui était pétri par la présence de Dieu dans sa recherche d'union à lui en permanence. Nous, prêtres, quand nous faisons ces prières, nous sommes couverts par la protection de l'Église tout entière. Nous sommes protégés par la communion des saints. Donc vous comprenez que si nous, comme prêtres, nous avions peur du démon, ce serait une catastrophe spirituelle. Moi j'étais à l'époque dans un collège marianiste, donc j'étais à Colmar, et là c'était donc au mois de décembre, et on nous annonce le décès de Raymond Alter. J'avais compris que j'étais passé à côté d'une grâce qui me dépassait, depuis qu'il n'était plus là. Oui, c'était quelque chose de surprenant. J'étais prêt depuis 1995, j'aurais voulu venir en Afrique, à Abidjan. J'aurais voulu venir l'été, par exemple, pour un service au sanctuaire marial, mais Raymond m'avait appris à ne rien demander pour moi, donc j'avais rien à demander aux marianistes. Et j'ai perdu, pour moi, humainement parlant, ces 3 ans de sacerdoce où j'aurais pu être présent à ses côtés, recevoir un peu plus de lui. C'était le plan de Dieu. Parce que Dieu a des plus grands plans que nos projets à nous. Excusez-moi. C'était papa. On l'appelait ici à Abidjan, hein, papa. Mais c'est vrai, c'était le papa, hein, Raymond Alter. Dans une famille, il y a des gens qui ont voulu faire un exorcisme comme cela. C'était au début du renouveau. Et ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Le démon est parti avec un grand éclat de rire, et c'est les enfants de la famille qui ont été possédés. Ah, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui, je vous le redis, qui peut faire une prière de délivrance. Il était, dans le renouveau charismatique, un des piliers à cause non seulement de sa très grande formation, d'une très grande qualité à Fribourg avec les marianistes et en lien avec les dominicains qui ont l'université, mais aussi parce que son expérience qu'il a vécue avec l'Esprit Saint a complètement transformé la donne, et sur un fond d'une personne très intelligente, très douée, très livrée à Dieu depuis toujours, très fidèle, sa vie religieuse, il va y avoir une transformation radicale. Oui, le seul discernement valable est d'ordre surnaturel. Les réalités surnaturelles se règlent d'une manière surnaturelle. Pour révéler les liens, les oppressions, les possessions, il faut la prière. Que ce soit la prière en langue ou la prière de louange. Tant que je ne commence pas à prier avec la personne, j'ai beaucoup de choses dans la tête, je n'ai aucune certitude. C'est au moment de la prière que le discernement va se faire. Tant que je reste dans la discussion, j'aboutis à des connaissances psychologiques. Seule la prière révèle la cause ou l'action du démon ou bien une simple maladie mentale qui est du ressort du psychologue. Devant la prière de foi,
le démon ne peut plus se cacher. Il agite la personne. C'est ce qu'on appelle la transe. Il fait toutes sortes de manifestations extraordinaires, des cris qui parfois font peur à tous les gens qui attendent dans le sanctuaire marial. Mais il ne faut pas avoir peur des cris. Tant qu'il crie, il ne fait pas d'autre mal. Ou bien des positions anormales qui manifestent vraiment une force extraordinaire. Je vous parlais tout à l'heure de cette femme qui était à la verticale, d'autres qui se roulent, des roulés-boulés, comme s'ils avaient fait des commandos de parachutistes pendant 1 ou 2 ans. Enfin, c'est assez extraordinaire. Je dis oui, parce que dans ces moments-là, vous allez le comprendre, eh bien, pour vous, il s'agit de ne pas avoir peur. Il s'agit de ne pas avoir peur. Nous, prêtres, quand nous faisons ces prières, nous sommes couverts par la protection de l'Église tout entière. Nous sommes protégés par la prière de tant de religieux, de religieuses, de moines, de moniales. Nous sommes protégés par la communion des saints. Donc vous comprenez que si nous, comme prêtres, nous avions peur du démon, ce serait une catastrophe spirituelle. Allons quoi? Il peut s'agiter, il peut gigoter. Bon, je dis, il est préférable d'avoir quelqu'un là, parce que on ne sait jamais tout le mal qu'il peut faire. Mais de là à avoir peur, non. Il s'agit de prier. La délivrance vient dans la prière. Et de prier jusqu'au moment où le démon est assez affaibli pour être chassé sans dommage pour la personne. Au début, quand je me suis trouvé dans ces situations-là, je commandais très vite au démon de sortir au nom de Jésus. Je faisais ce que j'appelle maintenant des délivrances à l'arraché. Alors là, oui, mais c'est la personne qui en sortait traumatisée. C'est la personne qui en sortait traumatisée. Et il faut parfois un long temps de guérison intérieure pour qu'elle se retrouve bien sur ses 2 pieds. J'insiste, ne jamais discuter avec le démon. Je sais bien, l'exorcisme, la prière d'exorcisme officielle dit qu'on peut lui demander son nom. Je ne lui demande même pas son nom. Je demande à l'Esprit Saint de me dire son nom dans le fond du cœur. Et en général, il le dit. Au début, quand ça m'est arrivé, que j'étais tout à fait inexpérimenté, puisque je vous disais, je n'ai rien appris de cela, ni au séminaire, ni en théologie, enfin, on est obligé de se débrouiller. Le Seigneur me donnait des odeurs. Je savais que telle personne qui avait telle odeur de cabinet, elle avait fait de la magie. Elle avait fait surtout de la voyance. Telle personne qui sentait la corne brûlée, elle avait travaillé avec le yoga ou avec les religions orientales. Le pire que j'ai senti, c'est les personnes qui étaient habitées par un démon d'homosexualité. Je ne sais pas si vous êtes allés sur le port d'Abidjan, là où on jette tous les poissons crevés, c'est cette odeur de poissons crevés qui montait, c'est épouvantable. Bon, ça a été pendant quelques années. Le Seigneur me guidait par les odeurs. C'était très important parce que quand on combat
pour libérer des personnes possédées. Ces personnes, en général, appartiennent à des groupes satanistes. Ensuite, il y a eu tout un système de douleur. Quand le Seigneur m'a enlevé les odeurs, eh bien, il y a eu tout un système de douleur. Quand il y avait telle oppression très forte, j'avais mal entre le cœur et l'épaule. Je savais que là, il fallait intervenir. Quand c'est un esprit de mort qui était là, j'avais le foie qui se contractait. Donc je savais à peu près où j'en étais. Et effectivement, il faut faire attention dans ces moments-là. Car il y a des personnes qui sont habitées par un esprit de suicide, qui est un esprit de mort. Une personne qui a avorté, elle va se confesser, c'est bien, tant mieux, le Seigneur pardonne. Mais nous, prêtres, faisons attention de toujours, après la confession, après l'absolution, de briser l'esprit de mort qu'il y a sur cette personne. Je l'ai vu à mes dépens, une personne qui s'était confessée pour avortement, et vraiment, j'avais essayé aussi de l'aider, de la consoler un peu pour qu'elle reprenne sa vie chrétienne, et 15 jours après, j'apprends qu'elle s'est suicidée. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et oui, je ne savais pas, comme prêtre à ce moment-là, qu'il fallait non seulement donner l'absolution pour le pardon du péché par Dieu, mais qu'il fallait briser l'esprit de mort. Et depuis, j'ai appris aussi toute la guérison intérieure des personnes qui ont commis un avortement, souvent pas de leur faute directement. Donc, voilà un peu quelques points. Donc, il s'agit de prier. Je prie pendant que la personne s'agite, pendant qu'elle crie, pendant qu'elle est en train de se rouler dans la sacristie. Ça me fait rien, roule-toi si tu veux, crie si tu veux. Si tu penses que tu peux t'amuser comme ça, c'est toi que ça regarde, moi je prie. Alors je dis une dizaine du chapelet, je dis les litanies du précieux sang de Jésus, je dis les litanies des saints, les litanies du Saint-Esprit, et il y a un moment, et pendant que dure cette prière, c'est un peu comme si le démon perdait progressivement ses forces. Et il y a un moment où il ne réagit plus. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'avoir peur. Il y a un moment où il ne réagit plus. Alors, je vous disais, tout ce travail-là, je le fais en écoutant intérieurement l'Esprit Saint. Et c'est lui qui me dit, c'est le moment. Alors, à ce moment-là, je prononce une parole d'exorcisme. Je n'ai pas besoin de crier comme un pasteur pentecôtiste, ni comme un pasteur baptiste, ce n'est pas nécessaire. Le démon a perdu ses forces grâce à la prière, grâce à la présence de Marie, de Saint-Michel. Il a perdu ses forces. Alors, au nom de Jésus, je demande au démon de quitter cette personne et je demande aussi à l'Esprit Saint de manifester que le démon est bien parti. Et à ce moment-là, le démon part, où il pousse un grand cri, où il pousse un grand soupir, comme si la personne était vraiment, on voit qu'elle est libérée, ou bien elle tombe comme morte. Bon, là, c'est Jésus qui libère. Nous, on est là comme le représentant de Jésus pour faire ce travail qu'il faisait dans l'Évangile en son nom.
Et vous savez bien que Jésus, il est déjà vainqueur au désert de la tentation et puis sur la croix. Il est déjà vainqueur. La personne qui vient chez vous, elle sera nécessairement délivrée par la puissance du nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que tout sera fini. Je vous l'ai dit, il y a des maléfices qui peuvent durer, il faut recommencer pendant 6-7 semaines, parce on ne sait pas quels sont les moyens que le sorcier a utilisés pour envoyer le maléfice. Parfois, c'est à travers quelque chose que l'on a mis dans le sac à main de la personne ou bien dans son appartement. J'ai vu un maléfice qui a été envoyé par une rivale sur la femme légitime. La rivale avait découpé un morceau de la peau du chien préféré de cette femme. Et c'est avec ça que le sorcier a envoyé le maléfice. Il faut le découvrir, il faut le trouver, ça c'est le plus dur. Mais en règle générale, quand c'est une personne qui a fréquenté des féticheurs, pas des sorciers tellement, mais des personnes qui demandent quelque chose à la magie, des personnes qui ont des liens ou même des oppressions, elles sont délivrées. Je vous disais, pourquoi est-ce qu'on a besoin quand même de quelqu'un qui soit là, en général? Quand je me rends compte que c'est comment j'appelle ça, un lien, en général c'est assez rapide et la personne est délivrée assez vite. Mais quand on se trouve devant le cas d'une grande oppression ou bien d'une possession, vous ne savez pas tout ce qui peut se passer. Je me souviens, c'était l'évêque, un évêque d'un diocèse qui m'avait demandé d'aider une personne à s'en sortir. Et on devait se retrouver, c'était au début du mois de mai. Et vous savez qu'au début du mois de mai, en France, il y a du muguet. Alors, en arrivant dans la salle où on allait faire la prière, j'avais acheté un petit bouquet de muguet que j'ai offert à la personne qui devait être délivrée. Parce que la personne, quand elle n'est pas sous emprise et en état second, y compris pour elle, elle est une personne toute naturelle dans la vie. Vous ne reconnaîtrez pas sur son visage ni dans sa manière d'agir qu'il y a une occupation du terrain. Et celle-là était une bonne mère de famille d'ailleurs. Mais il s'était passé quelque chose de grave. Et en même temps, elle était la reine des sorcières, et puis le démon la considérait comme sa femme. Alors, en arrivant dans la salle, je lui offre un bouquet de muguet. Vous savez, en France, on est toujours un peu fleur bleue, hein. Je lui offre un bouquet de muguet, elle l'accepte, et puis elle le met dans un petit vase, et on commence à prier. Alors dès qu'on commence à prier, elle tombe non pas en transe, ça c'est le signe de la possession, elle tombe en état second, c'est-à-dire elle est dans un autre univers. Et pendant qu'on était en train de prier, eh bien voilà qu'elle se met à discuter avec Satan. Et une discussion qui semblait de plus en plus, forte. C'est-à-dire qu'ils ne discutaient pas, ils se disputaient. Et puis pourquoi? Eh bien parce que je lui avais offert un bouquet, elle avait accepté le bouquet de muguet que je lui avais offert. Le démon était jaloux. Le démon était jaloux. À cause de ce bouquet de muguet. Et puis elle essayait d'expliquer, de se défendre, mais le démon était tellement jaloux qu'il ne voulait rien entendre. Alors tout d'un coup, dans la discussion,
on l'entend qui dit « Eh bien, si tu n'es pas content, je vais leur dire que j'ai un couteau dans mon sac. » Alors, bien sûr, on priait avec une petite équipe. Pendant qu'on priait, il y a quelqu'un qui a ouvert son sac et qui, effectivement, a trouvé un poignard dans le sac. Ce jour-là, le démon lui avait commandé de me tuer. Et elle avait apporté un poignard pour me tuer. Alors, on a continué. Donc, le poignard, la personne l'a enlevé, l'a caché dans un endroit, et puis on a continué la prière. Et au moment où, dans le déroulement de la prière, elle devait me tuer, elle a couru ouvrir son sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poignard n'était plus là. On en a bien ri, hein, parce que vous comprenez que dans ces moments-là, mais c'est pour vous dire qu'il est préférable de ne pas être seul. Dans un autre cas, la personne a voulu me sauter dessus pour m'arracher les yeux. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui s'est interposé, et puis au moment où j'ai fait la prière, la formule d'exorcisme, elle est tombée par terre de tout son poids, un peu comme morte, comme dit l'Évangile, avant qu'elle ne revienne à elle. Ah, voilà. Alors, donc, le démon est parti. Hein, lorsqu'on a prié suffisamment longuement, le démon est parti. Après la formule au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de, je t'ordonne de quitter cette personne et de partir au pied de la croix de Jésus et de rester lié à jamais au pied de la croix de Jésus. Il paraît qu'il est préférable de ne pas les envoyer en enfer, parce qu'ils n'aiment pas du tout aller en enfer. Alors, j'ai pris l'habitude de les attacher avec des liens solides au pied de la croix de Jésus. C'est important de les attacher, de les lier au pied de la croix de Jésus. Dans une famille, il y a des gens qui ont voulu faire un exorcisme comme cela. C'était au début du renouveau. Et ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas. Le démon est parti avec un grand éclat de rire, et c'est les enfants de la famille qui ont été possédés. Ah, il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui, je vous le redis, qui peut faire une prière de délivrance. Il faut qu'il y ait une certaine compétence. Il faut d'ailleurs, dans les retraites ouvertes et autres, on demande aux personnes de prier jusqu'à ce que les transes soient apaisées. Mais après, il est préférable de venir avec cette personne chez un prêtre qui fera le discernement. Parce qu'une difficulté qui arrive au moment du passage du Saint-Sacrement dans l'Assemblée, ça peut être simplement une crise psychologique, ça peut être une grosse émotion, c'est pas nécessairement un lien, ni nécessairement une oppression. Il faut discerner. Il faut discerner. Vous savez, quand j'ai fait l'approche et que j'ai prié et qu'il n'y a eu aucune réaction, je demande toujours à la personne de revenir et je prie à nouveau. S'il n'y a aucune réaction, je conseille à la personne d'aller voir un psychologue. Ce n'est pas quelque chose de spirituel qui vient du démon, c'est une maladie psychologique, une maladie mentale. Et ça, ce n'est pas de mon ressort. Je peux prier avec la personne, bien sûr, mais c'est une prière pour la guérison des malades. Mais il est préférable, surtout dans les maladies mentales, de rencontrer un psychologue ou un psychiatre si c'est nécessaire. Il s'agit maintenant de consolider
Quand la personne est revenue à elle, eh bien, je lui demande de dire avec moi une dizaine du chapelet ou de dire le « Je crois en Dieu ». À ce moment-là, je me rends compte si la guérison est suffisante. Je me rends compte si la libération est suffisante. Parce que, en disant une dizaine du chapelet, si le démon s'est caché, il se révélera à nouveau au 9e « Je vous salue Marie », à l'article du « Je crois en Dieu » dont il refuse la vérité. À ce moment-là, il se réveille. Bon, donc il s'agit de se rendre compte si c'est fini. Si la personne est chrétienne, je lui conseille de se confesser, parce que la prière de délivrance n'est pas l'absolution. L'absolution est sacramentelle. C'est le pardon qui est donné par le Christ, par Dieu. C'est pas moi qui peux donner l'absolution. Je ne suis que le représentant de Jésus, de Dieu qui veut pardonner à cette personne. Et la personne a besoin de cette présence concrète, visible, sensible, audible du prêtre pour être sûr qu'elle est pardonnée. Quand vous avez reçu le pardon de Dieu à l'absolution, vous êtes pardonné. Dieu nous dit qu'il a même oublié tous vos péchés. Quand vous avez reçu le pardon dans la Sainte Confession, vous n'avez pas le droit de revenir une minute en arrière sur le péché que vous avez commis. Vous êtes pardonné. Donc la délivrance, elle est dans, si vous voulez, dans la force de la confession, mais ce n'est pas la confession. Alors, je demande à la personne de se confesser si elle le peut. Elle peut être chrétienne et mariée de telle façon qu'elle ne peut pas se confesser. Là aussi, ça pose des questions. Ensuite, je renouvelle avec elle l'effusion de l'Esprit qu'elle a reçue à son baptême et à sa confirmation. Et ensuite, si elle n'est pas chrétienne, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont musulmanes, qui viennent demander d'être délivrées. On leur a dit, aucun imam n'a pu les délivrer, aucun marabout n'a pu les délivrer, alors on leur a dit, eh bien, au sanctuaire marial, il y a des prêtres qui délivrent. Ils viennent. Et puis Jésus est tellement bon, eh bien, qu'il les délivre. Mais alors, à ce moment-là, je lui lave le visage avec de l'eau bénite, ou bien je fais une onction avec de l'huile bénite. Pas l'huile de sacramentelle, l'huile bénite. Ensuite, je donne à la personne, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, une règle de vie. Il s'agit de retrouver la prière du matin et du soir. Il s'agit de mettre dans ta vie au moins une fois par mois la confession et puis l'Eucharistie le plus souvent que tu peux. Si tu ne peux pas te confesser ni communier, il y a la lecture de la parole de Dieu. Il y a la récitation du chapelet médité. Marie est très très forte dans ce domaine-là pour aider à libérer ses enfants. Ne l'oublions pas, elle est la seule femme victoire. Et ça lui est promis depuis le chapitre 3 de la Genèse, verset 15. Sa victoire est annoncée par Dieu à toute l'humanité. Et nous voyons comment au chapitre 12 de l'Apocalypse, elle est victorieuse du démon. Alors je vous assure que c'est vrai, c'est vrai. Je disais à une personne, j'avais prié assez longuement, c'était au temps où je libérais à l'arraché, eh bien que le démon ne voulait pas la quitter. Alors à ce moment-là, je lui ai dit, si tu ne veux pas partir, j'appelle Marie. Oh non, pas celle-là, surtout pas celle-là, je préfère partir.
Il est parti. Ensuite, je fixe toujours un rendez-vous à la personne pour 8 jours après, car je veux constater les fruits qu'il y a dans la vie de la personne, ou bien si le démon s'était encore caché. La personne, parfois, peut ne pas dire toutes les portes ouvertes. Je me souviens, un jour, il y a une personne, je pensais qu'elle était délivrée, et puis elle n'avait pas parlé des avortements qu'elle avait faits. Dommage pour elle, parce que l'esprit de mort l'a persécutée pendant tout le temps pour qu'elle se suicide. Il la poussait à se suicider plutôt que de revenir voir le prêtre. Heureusement que le Seigneur l'a aidée à venir. Et puis, là, il m'a donné une image, parce qu'elle n'arrivait pas à parler, l'image d'un serpent qui sortait de son ventre et puis dansait en l'air. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que tu m'as parlé des avortements que tu as faits? Elle m'a dit non, j'ai eu peur. Bon, à ce moment-là, elle a pu se confesser, j'ai pu la libérer de l'esprit de mort, et elle a été complètement libérée. Alors, vous voyez que si je demande à la personne de revenir, surtout quand je sens que c'est quelque chose d'assez fort, c'est que, le démon aussi peut me tromper. Le démon aussi peut se cacher derrière quelque chose que la personne n'a pas révélé. Mais à la longue, il va se manifester. C'est pourquoi il faut un suivi. Je me souviens que lorsque Monseigneur Dacoury à Abidjan m'avait donné ce pouvoir de la délivrance, il m'avait dit, surtout mon père, suivez les personnes, le suivi. Et je crois que c'est très très juste. Et si, au bout de 8 jours, il y a quelque chose qui se manifeste à nouveau, on va recommencer. Il faut chercher, il faut aller jusqu'au bout. Mais la plupart du temps, je vous assure que quand les personnes reviennent, je ne les reconnais même pas. Tellement leur visage a changé. Et en même temps, c'étaient des personnes qui étaient accablées. Je vous assure, frères et sœurs, dans ce ministère de miséricorde que le Seigneur nous demande, je n'ai jamais rencontré de personnes qui souffrent plus que les personnes qui sont habitées ou oppressées ou obsédées par le démon. C'est certainement les souffrances les plus grandes que j'ai rencontrées sur ma route de prêtre. Et le Seigneur m'a demandé de faire cela. Je vous assure que je ne l'aurais jamais choisi par moi-même. Je l'aurais jamais choisi par moi-même. Mais à partir du moment où le Seigneur, à travers son Église, le demande aux prêtres, il donne toute la lumière et les forces pour le faire. Ce sont ces lumières que j'ai voulu partager avec vous, mais plus encore avec mes frères prêtres qui sont ici. Amen. Je suis l'abbé Norbert Eric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, et je suis l'exorciste de l'archidiocèse. Le renouveau charismatique commençait, on était aux heures de balbutiement, et les évêques, la conférence épiscopale, il a vu le père Raymond très attentif à ce vent nouveau qui souffrait dans l'Église, l'ont nommé
donc nommé comme aumônier. Et le père a organisé des sessions de formation, des retraites. Et moi, je n'étais pas toujours avec lui, mais des moments, surtout les célébrations eucharistiques. Et je vous en parle parce qu'il y a quelque chose qui va me marquer. Le père Raymond, en priant pour les malades, on a vu des témoignages, des très beaux témoignages de guérison. Le père Raymond m'a dit ceci, lui il sent dans son corps. Quelqu'un qui a mal au ventre, le père, il sent à partir de là. Et il va dire cette parole, quelqu'un que le Seigneur touche, qui a mal au ventre, ou la tête, ou l'avant-bras, ou le bras, ou le pied. C'est comme ça, je dis, mais c'est formidable, ça m'a marqué. Ce qui a fait que j'étais très attentif à lui. Je le rencontrais et au sanctuaire où il était, où les gens s'alignaient pratiquement, chacun mettait sa pierre pour réserver les places, parce qu'il y avait beaucoup qui venaient. C'était pratiquement tout Abidjan, pour ne pas dire toute la Côte d'Ivoire, qui venait à Raymond à terre. Et il était là, assis, à recevoir toutes ces personnes-là. Il les recevait. La deuxième chose qui me marque, c'est ça qui m'a marqué chez lui. Le fait d'être attentif aux personnes. Le fait d'écouter les personnes. Et moi, je me dis que le père Raymond à terre a donné un bel enseignement. L'écoute. Écoute Israël. C'est aussi écoute ton frère qui vient vers toi. Et le père Raymond a été vraiment ce champion de l'écoute. Des personnes qui régulièrement venaient, ils venaient très nombreux. Hommes, femmes, blancs, prêtres, religieux. Vraiment, les hommes et les femmes de toutes les couches sociales. Donc, je donne tous ces témoignages pour dire que j'étais assez proche de lui. Il me faisait beaucoup confiance. Je lui faisais confiance. Il partageait des expériences. Il me partageait sa souffrance venant de l'extérieur, venant de l'intérieur, sa souffrance. Et il me parlait de son espérance. C'est quelqu'un avec son rire, son petit sourire, qui m'a marqué. Malgré la fatigue, malgré les épreuves. Donc, je garde un bon souvenir du père Raymond à terre. Je revois encore, comme dans un film, ces moments de rencontre personnelle, de discussion, et cette humilité qu'il avait à écouter, tout simplement. J'ai l'impression que ce type-là s'énerve pas, qu'il peut même pas tuer une mouche. Donc, je garde et je conserve pour le rendre présent dans la vie, pour essayer de l'imiter. Aujourd'hui, là au ciel, notre prière, c'est que l'Église le reconnaisse comme saint. C'est notre prière, ça. Comme saint et qu'il soit donné modèle de vie. La piété, la foi en Dieu, l'amour pour les autres, des malades, cette humilité qu'il a et cette confiance totale en Marie. Voilà un modèle de saint. Bon, il n'est pas encore saint, mais notre prière fasse en sorte qu'un jour, on le porte à l'autel. Et pour moi, ce pèlerinage sur la tombe du père Raymond, c'est pour dire, on ne peut jamais oublier. C'est vrai, nous ne voyons plus physiquement le père à terre, mais nous le voyons toujours dans ses enseignements, dans les témoignages de vie, dans cet héritage qu'il a laissé. Et aller en pèlerinage sur la tombe de ce grand pasteur, c'est notre façon de le faire vivre en nous. Il vit au ciel, mais de le faire vivre en nous. Pour que nous conservions le message qu'il nous a délivré. C'est tout simplement ça. Pour mener cette vie-là, on dit, bon, c'est un cadavre, c'est quelqu'un qui est mort, là, c'est quoi cette façon de faire? Mais non, c'est très profond. Et l'Église permet ça. C'est ce que les évêques font. Quand ils vont en visite à Dina, Apostolorum, à Rome, c'est pas seulement pour voir le pape, ou visiter le dicastère. Mais c'est d'abord aussi pour aller sur la tombe de ceux qui ont touché Jésus et qui disent ce que nous avons touché, nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, nous vous l'annonçons, le ressuscité. Donc, ce que nous avons vu chez Raymond à terre, ce que nos oreilles ont entendu de sa parole, ben, nous voulons chaque année revivre cela. Et cette année, je dis merci pour l'invitation qui m'est faite. Ça sera toujours avec beaucoup d'émotion, mais avec beaucoup d'espérance. Je participe à ce pèlerinage sur la tombe du Père Raymond à terre. Et je voudrais dire à tous ceux et celles qui n'ont pas connu le Père Raymond à terre, qui ne l'ont pas vu. Je donne cet exemple. Nous là, nous n'avons pas vécu avec Jésus. Quand il était dans sa chair, dans son corps, nous ne l'avons pas vu. Mais les témoins qui l'ont touché, qui l'ont entendu, l'ont vu, donnent le témoignage.
nous aussi, comme témoins, nous voulons dire à la génération qui arrive, il y a un prêtre qui est passé, un marianiste, prêtre qui est passé sur notre chemin, dans notre pays. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Et demain, même les plus jeunes qui arrivent vont dire, ah, le Père Raymond Alter, nous ne l'avons pas connu. Mais ceux qui l'ont connu, ceux qui ont marché avec lui, ceux qui ont mangé avec lui, ceux qui ont prié avec lui, ceux qui ont pleuré avec lui, dans ces témoignages. Et c'est en ce sens-là que je dis, ce pèlerinage sur la tombe de Raymond Alter est vraiment d'une inspiration spirituelle. L'Esprit Saint même qui a souhaité ça, pour que le témoignage de Raymond reste vivant. Et je souhaite que les générations à venir puissent le connaître aussi à travers les écrits. Il y a un livre que un de ses frères marianistes a écrit sur lui. Il y a d'autres témoignages. Pour moi, l'appel que je vous lance, c'est que quand vous allez entendre que ce pèlerinage a lieu, venez pour apprendre aussi à le découvrir, pour apprendre à prier, prier pour lui, et qui prie aussi pour nous. La famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique national de Côte d'Ivoire organisent le grand pèlerinage national Père Raymond Alter au noviciat marianiste de Yopougon, kilomètre 17, le samedi 4 janvier 2025 de 7h à 15h. Au programme, méditation du chapelet, louange, adoration eucharistique, enseignement, témoignages et messe. Thème, à l'écoute du Saint-Esprit avec le Père Raymond Alter, vivons l'église synodale. Intervenants, les pères Éric Narcisonon, Éric Norbert Abécan, Peter Amankobina, Noël Dominique Kouao, Gauthier Sommet et Jean-Louis Barré. Inscription au secrétariat du Sanctuaire Marial National d'Abidjan ou appelez le 0504 83 0040. Convoi 2500 francs aller-retour. Heure de départ 6h30 au Sanctuaire Marial. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs, aux internautes, aux personnes qui vont regarder la vidéo? Présentez-vous. Voilà, donc oui, de par ma naissance, je suis donc Plia. Je suis la troisième de la fratrie de feu Jean Plia. Je vis en région parisienne, dans le Val-de-Marne. Le Père Raymond Alter, je n'ai pas eu la joie de le connaître personnellement, mais j'ai connu le Père Raymond Alter à travers le témoignage que m'en a donné mon papa. Parce que figurez-vous que j'ai retrouvé dans un exemplaire de la revue qui était éditée à l'époque au Renouveau Charismatique du Bénin, qui s'appelle Le Buisson Ardent. J'ai retrouvé donc un numéro dans lequel il faisait la synthèse des 30 ans de vie du Renouveau Charismatique. Et tout à l'heure même, l'Esprit Saint m'a conduit, lui qui conduit toutes choses, à mettre le nez sur l'historique que faisait papa dans cette revue, l'historique qu'il faisait de la naissance du renouveau. Et dans un paragraphe, je l'entends, je le vois écrire ceci. En 1985, grâce à notre première participation à la conférence internationale des leaders du renouveau charismatique catholique à Rome, nous fûmes mis en contact avec le Père Raymond Alter, que nous invitâmes à venir au Niger et au Bénin. Il va devenir notre tuteur. D'Abidjan, où il était l'aumônier du renouveau charismatique du diocèse, il va venir de temps en temps en plusieurs séjours pour nous former, nous entraîner à l'évangélisation. Paix à son âme, disait papa, dans la lumière éternelle. Le Père Alter a donc, de ce fait, pu venir au Bénin, au Niger, et ils ont fait donc connaissance au cours de ce rassemblement international. C'est comme ça que papa a connu le Père Alter. Et de là est née cette collaboration d'abord et ensuite filiation. Parce que papa a eu souvent à dire que le Père Alter était son grand frère dans la foi, son tuteur, celui qui lui a montré dans un domaine bien particulier comment est-ce que la grâce de Dieu pouvait se manifester pour libérer l'homme et libérer tout homme. Parce que j'ai pu retrouver dans des notes personnelles de papa, et ça je bénis le Seigneur dans son journal intime et personnel, des notes qu'il a prises, des fruits de son accompagnement avec le Père Raymond Alter. Voilà comment est-ce que l'Esprit Saint m'a permis de me rappeler de la période où papa et le Père Alter se sont connus. Donc c'était en 1985.
Et de là a débuté une grande collaboration entre eux. Et papa indique même dans cet article que le père Alter était au Bénin à Ouida en 1996 dans le cadre d'un séminaire organisé par l'ICRES, donc sur la délivrance. Et il a eu à faire des recommandations importantes dans le cadre de ce séminaire. Donc, papa, je l'ai entendu parler du père Alter lorsque le père Alter a eu à l'inviter. Et quand ils se sont connus, à continuer à le former, à lui montrer l'importance de la formation. Et petit à petit, le père Alter l'a envoyé en ces lieux et places. Quand il était invité dans certains pays pour animer des retraites, à un moment donné, la fatigue ou la surcharge de travail ne lui permettait pas d'y aller, eh bien, il envoyait son petit frère dans la foi, le frère Jean Plia, sur lequel il avait prié, à qui il avait donné l'amour du Saint-Esprit, enfin il avait conforté l'amour que papa avait du Saint-Esprit, donc il l'envoyait en ces lieux et places, dans les rassemblements où lui-même était invité pour enseigner, former et exercer les nombreux charismes qui étaient ceux du père Alter et qui ont été aussi nombreux et multiples pour le frère Jean Plia par la suite. Vous savez, papa est quelqu'un, quand il vous parle du Saint-Esprit, vous en tombez amoureux d'emblée. Donc, il nous disait à quel point est-ce que le père Alter, un homme simple, un homme calme, un homme d'une grande intériorité, un homme d'un cœur marial, époustouflant, comment cet homme-là les avait marqués. Papa nous disait comment est-ce que le père Alter les avait initiés à cette louange de Jéricho. Une louange de Jéricho qui n'est pas une action de grâce, mais qui est une louange qui loue le Seigneur pour ce qu'il est. Et qui est une louange qui doit être mise en œuvre lorsqu'il s'agit des combats de Dieu. Pas de nos combats personnels, pas de nos demandes personnelles, mais lorsque l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Église de Jésus-Christ est menacée, comment est-ce que le père Alter leur a appris et enseigné à faire cette louange de Jéricho avec puissance et où les forteresses s'ébranlaient. Et il nous a témoigné de comment est-ce que par cette formation et par cet enseignement du père Alter sur le Jéricho, ils ont pu mener des Jérichos dans des paroisses, dans des villages, dans des quartiers. Effectivement, lorsqu'il y avait des forteresses contre la puissance de l'œuvre du Seigneur, ces forteresses s'ébranlaient et voilà, c'était les combats de Dieu et non des combats humains. Voilà un des apports essentiels que le père Alter a pu apporter à nos groupes de charismatiques, à nos groupes du renouveau et que dont papa s'est fait le relais. La louange, rien que la louange, mais la louange appuyée sur une vie de méditation, de silence, d'intériorité avec Marie. La louange appuyée sur un cœur marial, c'est la garantie de la réussite. Voilà un des exemples qui me viennent à l'esprit de façon très concrète et qui me sont revenus récemment, comme je vous le disais, alors que dans notre propre paroisse, nous étions confrontés à un combat qui était le combat de Dieu. Un peu démunis en équipe d'animation paroissiale, le curé exposait la difficulté qui était la nôtre au niveau de la paroisse et du diocèse et l'Esprit Saint m'a conduit à réentendre cet enseignement de papa où il parlait du père Alter qui les avait enseignés sur ça et m'a conduit à acheter justement donc le livre du père Alter et sur la base donc de la louange de Jéricho tel qu'il nous l'explique, nous avons fait un Jéricho au mois d'août dans ma paroisse ici dans le Val-de-Marne en plein mois d'août, dernière semaine du mois d'août où d'habitude nous sommes 3 ou 4 dans l'église cause de vacances. Eh bien le père de ma paroisse, le curé, a pris le défi de faire ce Jéricho-là. L'église était pleine à craquer. Il y avait 500, 600, 700 personnes pendant 7 jours consécutifs. L'Esprit Saint est venu nous donner de louer Dieu dans une ferveur inégalée dans le diocèse. Voilà. Et je remercie le Seigneur pour la fécondité de tout ce que le père Alter a pu nous enseigner. Moi, je l'ai su par le biais de papa Jean. Donc, c'est pour vous dire comment est-ce que un des tout petits aspects de ce que le père Alter a apporté à l'église du Dieu vivant, que mon père Jean Plia en a pris source et jusqu'aujourd'hui, ça continue de porter des fruits. Et le père Alter n'a pas manqué de souffrir dans son propre corps. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Vous connaissez sa vie certainement mieux que moi. Mais jamais il n'a au cœur de ses souffrances, abandonner le navire. Toujours, il a œuvré. Tout ce qu'il a appris, il l'a relayé. Et je veux dire que j'ai retrouvé dans des notes personnelles, dans le carnet personnel de papa Jean Plia, donc son journal intime, des notes qu'il a prises de ses entretiens personnels avec le père Alter. Et ça a été pour moi édifiant. Édifiant en ce sens que
c'était d'abord dans le cadre de sa vie personnelle et privée, des conseils qu'il demandait au Père Alter, qui lui a donné ces conseils-là. Il les a notés de septembre 94. Et le Père Alter disait ceci à papa: je vous félicite, voilà, d'avoir remis votre vie et votre famille à Jésus et à Marie. N'hésitez pas à porter la médaille de Marie Immaculée sur vous. Elle est une protection contre toutes les formes d'infestation du mauvais. C'était le conseil préliminaire que le Père Alter. Donc s'il nous a laissé quelque chose, c'est bien cela. Remettre toutes nos vies à Jésus et Marie. Porter sur nous la médaille miraculeuse de Marie parce qu'elle est une mère et elle nous garantit une protection, mais surtout une fécondité dans l'œuvre missionnaire qui est la nôtre à la suite de son fils. Ensuite, j'ai vu des notes du Père Alter où papa prenait chez lui des conseils pour la délivrance de toutes les souffrances qui, aujourd'hui, empoisonnent nos vies, même de chrétiens, et des conseils très forts en matière de délivrance. Les livres que papa a pu écrire sur des ténèbres à la lumière, Osez prier pour la délivrance, ou une veine de protection spirituelle contre les forces, j'ai retrouvé dans ses notes personnelles, là, dans son journal personnel, des conseils que lui donnait déjà le Père Alter, qu'il prenait en note et qui lui ont servi ensuite, l'ont permis, rajouter à tout ce que le Saint-Esprit lui a donné de plus, à écrire et à laisser pour la postérité des vadémécum et un chemin de libération et de guérison, le livre des ténèbres à la lumière. Même les prêtres exorcistes l'utilisent. Protection de veine de protection spirituelle, tous les chrétiens l'utilisent. Voilà. Et donc, je me rends compte que le Père Alter n'a pas été étranger à cette source-là dont papa sait, à laquelle papa a été pour continuer à développer. Donc oui, voilà l'héritage qu'il nous a donné. Un cœur soumis à Jésus et à Marie. Dans la dévotion mariale, une dévotion d'enfants qui aiment leur Seigneur. Une assurance que dans la délivrance, la bénédiction, parce qu'il disait ceci, la prière de délivrance est une bénédiction dans laquelle on demande au Seigneur de délivrer ses enfants. C'est incroyable. Je me dis, en fait, lorsque nous sommes frileux, nous chrétiens, que nous courons après de gourou en gourou, de ceci en cela, délivre-nous, allons dans telle secte, dans tel groupement pour nous délivrer, le Père Alter a donné comme héritage le fait que si tu es chrétien, croyant, en Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut aimer Maman Marie. C'est la voie royale pour être rempli du Saint-Esprit. Aimer la Mère du ciel. Elle nous montre le cœur de son Fils. Eh bien, tu es capable de lutter contre les forces du mal qui sont dans ta vie. D'être délivré de la peur, de l'oppression, de la tristesse, de l'angoisse, de la pénurie. Voilà des liens qui nous tiennent, nous chrétiens, et qui font que nous n'avons pas cette liberté pour annoncer que Jésus est le seul Seigneur. Le Père Alter nous laisse cet héritage-là. Soyez dans la joie. Sachez la force qui vous a été donnée. Remettez vos vies à Jésus et Marie. Je pense que c'est cet héritage que le Père Alter a laissé à papa. Papa, à partir de là, a témoigné du Christ dans plusieurs ministères, au Niger, au Mali, au Togo, au Burkina Faso, à Abidjan, au Bénin, avec le Père Alter. Des fois, le Père Alter l'envoyait. Il partait en équipe et ils ont mené ainsi cette collaboration. Ils ont été unis pour témoigner de l'amour de Dieu, chacun selon ses charismes. Il avait des charismes extraordinaires, le Père Alter, vous le savez. Papa Jean Plia avait des charismes extraordinaires, mais ces charismes ne servent qu'à glorifier le nom de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, contrairement à beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des charismes mais qui n'ont pas une vie de sainteté. Ces charismes leur servent à se glorifier, à servir leurs intérêts personnels. Vous le savez très bien et c'est regrettable. C'est regrettable parce que leurs charismes vont servir le corps du Christ à travers leurs prières. Jésus est miséricordieux, il agira, mais leur propre âme sera en grand danger parce qu'ils servent d'abord l'argent, ils servent d'abord la suffisance, ils servent d'abord leur petite gloire personnelle, alors que le Père Alter est mort humblement. Il n'a servi aucune gloire personnelle. Il est mort en odeur de sainteté parce que il a été humble comme Maman Marie. Et aujourd'hui, ses œuvres le dépassent toujours. Saint Paul nous le dit dans l'Épître aux Éphésiens. Notre vocation, c'est la sainteté. Nous sommes nés saints, immaculés devant Dieu, dans son amour. Mais comment remplir cette vocation? J'allais dire la voie royale, la voie la plus rapide, la voie supersonique, c'est la Vierge, c'est la maman du ciel. C'est d'abord nous chrétiens de consentir à consacrer nos vies
toutes nos vies à la maman du ciel. C'est les cœurs glorieux de Jésus et de Marie qui vont triompher. La gloire du cœur du Seigneur est une évidence pour nous tous. Et c'est en honorant la maman du ciel que nous pourrons devenir à la suite même de Jésus. Parce que qui est-ce qui a éduqué Jésus dans cette foi, dans son humanité? C'est sa mère et Saint Joseph. Qui est-ce qui a fait connaître à Jésus le chemin humain? La Torah, c'est Joseph qui lui a écrit. L'amour, c'est Marie qui lui a montré. Avant que sa divinité ne se dévoile, d'abord à 12 ans, puis après, quand il est rentré dans son ministère à 30 ans à son baptême, c'est sa maman du ciel qui l'a éduqué. C'est elle qui lui a montré le cœur du Père, dans l'humanité, en Jésus homme. Donc nous, chrétiens hommes, avant que nous ne soyons des saints et divinisés, réellement, en vérité, nous le sommes déjà, mais en esprit, eh bien, il nous faut nous remettre à la vie de maman Marie. Il nous faut nous consacrer à elle. Et le Père Alter nous témoignait qu'il consacrait chaque heure de sa journée à la Vierge Marie. Il se consacrait à la Vierge Marie. Et à travers cette consécration, elle a pu faire de lui le témoin de feu qu'il est devenu. Jésus est Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous venez honorer le Père Alter, vous faites bien. Parce qu'en lui, vous avez trouvé un modèle et un témoin. Mais le Père Alter, lui, il vous réorientera vers Jésus-Christ, unique Seigneur et Sauveur de nos vies. Alors, mon frère et ma sœur, tu fais bien de venir en honorant le Père Alter, honorer le Seigneur du ciel. Ce que tu demandes au Père Alter, il priera pour que tu obtiennes beaucoup plus. Il priera pour que tu obtiennes une foi vivante, une foi expectante, une foi qui soulève les montagnes, que tu sois rempli comme lui du Saint-Esprit. Il t'obtiendra ça et il t'obtiendra aussi les biens matériels de ton corps, de ta vie de tous les jours que tu demandes au Père. Alors oui, faisons des pèlerinages comme Jésus, montons dans les hauts lieux pour honorer ceux dont la mémoire est restée vivante. Non pas parce qu'il a été le Père Alter, sa mémoire reste vivante parce que toute sa vie, il a témoigné, parlé, prophétisé, agi, réfléchi, donné. Il a donné le Christ et il te dit à travers ma bouche que Jésus est l'unique Seigneur de ta vie. Amen. La famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique national de Côte d'Ivoire organisent le grand pèlerinage national Père Raymond Alter au noviciat marianiste de Yopougon, kilomètre 17, le samedi 4 janvier 2025 de 7h à 15h. Au programme, méditation du chapelet, louange, adoration eucharistique, enseignement, témoignage et messe. Thème, à l'écoute du Saint-Esprit avec le Père Raymond Alter, vivons l'église synodale. Intervenants, les pères Éric Narcisse Zonon, Éric Norbert Abécan, Peter Amankobina, Noël Dominique Kouao, Gauthier Sommet et Jean-Louis Barré. Inscription au secrétariat du Sanctuaire Marial National d'Abidjan ou appelez le 0504 83 0040. Convoi 2500 francs aller-retour. Heure de départ 6h30 au Sanctuaire Marial. La famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique national de Côte d'Ivoire organisent le grand pèlerinage national Père Raymond Alter au noviciat marianiste de Yopougon, kilomètre 17, le samedi 4 janvier 2025 de 7h à 15h. Au programme, méditation du chapelet, louange, adoration eucharistique, enseignement, témoignage et messe. Thème, à l'écoute du Saint-Esprit avec le Père Raymond Alter, vivons l'église synodale. Intervenants, les pères Éric Narcisse Zonon, Éric Norbert Abécan, Peter Amankobina, Noël Dominique Kouao, Gauthier Sommet et Jean-Louis Barré. Inscription au secrétariat du Sanctuaire Marial National d'Abidjan ou appelez le 0504 83 0040. Convoi 2500 francs aller-retour. Heure de départ 6h30 au Sanctuaire Marial. La famille marianiste, les consacrés à Marie et le renouveau charismatique national de Côte d'Ivoire organisent le grand pèlerinage national Père Raymond Alter au noviciat marianiste de Yopougon, kilomètre 17, le samedi 4 janvier 2025 de 7h à 15h. Au programme, méditation du chapelet, louange, adoration eucharistique, enseignement, témoignage et messe. Thème, à l'écoute du Saint-Esprit avec le Père Raymond Alter, vivons l'église synodale. Intervenants, les pères Éric Narcisse Zonon, Éric Norbert Abécan, Peter Amankobina, Noël Dominique Kouao, Gauthier Sommet et Jean-Louis Barré. Inscription au secrétariat du Sanctuaire Marial National d'Abidjan ou appelez le 0504 83 0040. Convoi 2500 francs aller-retour. Heure de départ 6h30 au Sanctuaire Marial.